c'est résultat l'Ouest, nous baillons déjà, nous avons l'autre résultat, nous ne connaissons pas. C'est là nous faisons notre officiel, tant qu'on examen de 9e année, que direction, communication ministérielle, les résultats. Il y a un résultat pour Nord, il y a des bagages, comme c'est. Nous ne connaissons pas. C'est les gens qui ont joué, manipulé les gens, on va créer tension. Par exemple, on regarde les statistiques. Inscription au bord Nord, 69 000, qui dépasse même presque l'Ouest. Donc, c'est pour nous, journalistes, très attentifs, très véatifs. Les résultats sont sortis là. Désormais, c'est ce cabinet ministère qui est là. Et puis, nous ne pouvons pas ça, ce n'est pas le résultat. Et point ça fondamental, parce que je ne comprends pas ce qui s'est passé. Ouais, l'autre pays, l'éducation, pas jouer avec, je n'ai pas joué avec l'éducation. C'est un gros cause lié. Et je profite de l'occasion pour me dire ça. Ouais, question, lycée, école nationale. Moi-même, c'est dans l'école nationale, c'est dans le lycée, des gros causes. Les gens de lycée Philippe Cap sont grands lycées pour 2 départements dans le nord-est. Si l'État pas mettait lycée, nous sommes capables de 100 000 là matin. Donc, nous ne pouvons pas quitter le monde à jouer, manipuler les résultats. Non! Tout le temps, nous ne pouvons pas jouer. Au cabinet ministère, désormais, c'est le monde qui a joué, qui a manipulé, qui a fait tapage. Ce n'est pas un résultat officiel. Le problème central, moi, je voulais résoudre comme ministre. Non seulement comme ancien élève, élève tout de l'école, comme ancien dirigeant, doyen de faculté, professeur. Et donc, je voulais résoudre, c'est l'échec. Nous avons des interventions de directeurs techniques qui parlaient de l'échec des élèves. Nous connaissons en Haïti, parents haïtiens dépensent 48% dans les ressources financières pour l'éducation de Timoun. Idéalement, nous avons 100% de Timoun réussi dans la 9e année, non? Mais nous ne connaissons pas possible. Nous ne connaissons parce qu'il y a des problèmes structurels, il y a des questions conjoncturelles qui sont indépendantes de nous. Parmi les problèmes structurels, orientation de l'école là, pas bon. 3 cas directeurs de l'école, public ni privé, ni lycée, attendez bien, attendez ça, ni lycée. 3 cas dans SVT, alors qu'il y a 4 séries. Au départ, orienté Timounio là, alors que nous avons des problèmes. Nous manquons de professeur biologie, nous manquons de professeur naturel, mais aller dans SVT. Ça veut dire qu'on a un problème d'orientation, pédagogique d'orientation scolaire. Et Timounio, il y a un ensemble de lacunes qui fait que pas qu'à réussir. C'est des problèmes structurels pour nous attaquer. Et ça, dans la deuxième partie de la conférence, on a dit qui s'en a fait. Nous avons entamé déjà, nous commençons la formation. Le directeur va parler tout à l'heure qui s'en a fait. Il y a une question d'accompagnement parents. Parce que 3 cas parents haïtiens pauvres dans la question de l'école. L'école en Haïti, sont des qui coûtent un pile. Parents dépenser l'argent. Or, on colle une famille. Moi, j'ai des familles qui connaissent, qui ont vendu marché Salomon. Qui savent vendre permettre un petit corps pour occuper la caille, occuper le marché Salomon crasé, ils mettent dehors. Ils prennent caillou, ils prennent business quartier, ils viennent en genoux. Donc, l'État conscient de problème ça, n'a pas dit qui s'en a fait, et ça n'a pas passé FN de la parole tout à l'heure. Sous question, où tu posé tout à l'heure, les déplacés internes. Comment on a récupérer l'école, le directeur général a tourné sous vous, mais ça n'a pas fait. Sous question gouvernance l'école là, n'a pas dit mais ça n'a pas fait. Sous gouvernance l'école, lycée, école nationale, n'a pas dit qui ça n'a pas fait. Pour que finalement l'école tourne un projet de vie, parce que quand on a qui quitte l'école depuis 13-14 ans, son jeune statistique nous bon nous dernièrement, pas vous, m'avez monter non. Nous avons regardé cohorte élèves qui rentrent dans la première année fondamentale qui doit arriver dans la 9e année, vous avez environ 600 000 et dans 600 000 ans, c'est 188 000 pour arriver dans l'examen de 9e année. Et puis, ça veut dire, c'est un échec terrible que l'État doit accepter. Ça que nous parlons de pas de redoublement de 1er jusqu'à 4e année. C'est accompagner l'élève là pour le passer, pas de redoublement, parce que quand l'école, c'est combien de fait sous Timounio, sous parents.
Donc, il y a un ensemble de mesures, nous prenons là, on va le temps de pour permettre quand même nous améliorer la question de l'école dans le pays d'Haïti. Gouvernance là. N'importe où nous ne pouvons pas faire n'importe quoi dans le système. Non. Ouais, nous disons l'école là pour le 1er octobre, donc quand le monde qui allait pour ouvrir l'école avant. C'est comme si l'État va exister. Et puis, quand demande des parents, millions fait. Ou qui est préscolaire, bagay ça, ou des familles à genoux. Ils fait graduation. Ils fait petit monde doublé dans le préscolaire. Ils payent $1 américain. Ou bon, si on petit, son désastre dans ces questions ça. Sous question, deuxième partie conférence là, sous question nombre de monde n'a nommé, parce qu'il y a des gens qui disent nous pas nommé, madame l'India va dire combien de monde nous nommé, combien de dossiers en traitement. Administrateur a dit combien de monde n'a préparé 4 débits à côté de 14e mois, il y a 4 débits à tout. Donc, nous crois que c'est dans la deuxième partie, ça nous avons posé des questions pour nous orienter la conférence là. Et puis, si il y a des questions, nous avons publié les résultats, ou le directeur Bunex qui est là, ou l'inspecteur général Renan Michel qui est là. Donc, la répondre. Mais voici le souci. Souci, nous-mêmes comme génération, nous ne sommes pas là pour tout le temps. Nous sommes pour aller. Nous avons quitter trace. C'est si même pour demain. Nous avons quitter trace pour changer l'école là. Mettez l'école là à nos niveaux, bâtiment nos espoirs. Faire autant dans l'école là. Bah au manger. Dans pile famille qui connaît si on a un bon repas matin, ils soulagés. Et ça c'est très important manger pour tout le monde, un rapport entre manger et apprentissage. Si monde qui pas manger pas apprendre, tête il fait le mal. Ou qu'on de son job qui manger ti monde nan, il dit maman il compte faire mal toute la menti, ti monde n'a pas manger. Au moment où il veut savoir pas pour encore, il pas fertiliser. Donc cette question ça n'a pas laissé. Donc nous mettre ciblé monde pour qui pose des questions qu'à répondre. S'ouvre le cas commencer par FNE. Hein? Qui question? Non, résultat pas de dehors, c'est le monde qui a manipulé, qui a joué. Depuis qu'il n'y a pas de résultat. Temzou, tu as examen dehors tout, oui? Tu as examen dehors tout. Il y a un réseau dans le pays qui vit de ça. Qui vit de ça? Parce que bon, m'annonce là, depuis qu'il n'y a pas de ministre. Qui pas résultat. Et puis nous avons notre circulaire qui accompagne les résultats. Vous comprenez? On va toujours jouer monde ça, on est Haïti, son pays déstabilisé, à différents niveaux, il faut mettre la terre à plate. Donc, c'est ça. Pour entrer l'école la fête 1er octobre, quand mercredi. 1er octobre, tout le monde à l'école. Et nous connaissons quelques directions d'école, toujours qu'il y a des problèmes, parce que 1er octobre l'a placé dans mi-temps semaine, c'est lundi, le 6 que y a bagaille. De toute façon, l'État, nous au courant. Il y a quelques parents qui ont des difficultés parce que l'école qui devait ouvrir avant l'heure. Et je profite de l'occasion pour me dire que c'est important, même si le pays est en difficulté, il faut respecter l'autorité. Tant que vous le faites tout l'autre pays, dans la frontière, là, à côté de nous-mêmes, là, on dit l'école a ouvert telle heure, l'école ouvre telle heure. Et puis nous avons évité conflit entre parents d'élèves et direction d'école. Donc nous avons date pour tout le monde. Qu'on a monde rural, qu'on la ville. Donc nous connaissons position déjà sur la situation de l'école haïtienne. Problème structurel, problème académique, problème réussite élève, nous avons une question déjà, nous ne pouvons pas tourner sur lui. C'est ça que fait, nous avons pour annoncer des mesures. Et pas contenter nous dire, ben là, bloqué, qui mesure n'a pas. Et là, parmi les mesures, nous avons fait qui répondre, nous avons un directeur général là qui répond sur la question ça. Et sur la question alphabétisation, l'éducation des adultes, nous avons un secrétaire d'État, Cléison Mozart, qui est là avec nous, qui sont anciens, c'est un ancien professeur de sciences sociales, qui est dans le métier, lui-même là pour répondre, qui ça l'a fait. Mais rappelez-nous, rentrée officielle de l'école l'a faite dans le Nord-Est. Et directeur général, tout journaliste qui décide pour participer dans le lancement, il faut accréditer. Il faut venir inscrire dans le ministère pour nous organiser des déplacements, comment ça fait.
Mais, quand l'école a fait dans le nord-est, dans l'école, dans le monde rural, là, que les maquillons des perches, et thème nous kembe pour lancer l'école là, même thème l'année dernière, nous estimons le thème qui est développé, restaurer l'autorité de l'école. Ça veut dire, l'école là, il faut mettre là. Que notre bataille politique entre nous, il faut l'école là, un garant social qui permette que les jeunes avancent dans le rêve de vie, parce que si je ne pas l'école, je ne vais pas mener aujourd'hui. Et je profite de l'occasion tout sur la question de l'école là pour nous dire, nous avons une colonne de réforme qui fait dans le ministère, par exemple, l'ICO. Non seulement nous élaborer manuel de gestion l'ICO, nous avons gardé des performances que le directeur lycée, il y a des changements qu'il a fait, mais tout, nous avons mis comptable dans le lycée. Une mini-révolution, un comptable pour une meilleure gouvernance, pour l'État dit, l'école nationale ou pas payer. Il est gratis, puis il y a des gens qui viennent demander, on comme en bas de table dans les élèves. L'État dit, frais scolaires pour élèves 9e année et secondaire, c'est 1500 gouttes. Puis il y a des gens qui prennent 2000 gouttes, 3000 gouttes, 4000 gouttes. C'est ça qui fait nous créer une commission d'éthique et de redevabilité pour chaque direction départementale. Côté élève là, côté il capote plainte, parents capote plainte, c'est victime. Si on fait l'abus, on connaît que. Donc, bref, il y a toute une disposition qui prend sous question. Et comme la conférence, c'est sous résultat, et nous avons des ressources humaines qui là tout, et directeur administratif là, on connaît des problèmes, 4 débutants font pile tollé. Ben, c'est pourquoi j'aime qu'à aller ces problèmes pour nous jusqu'à présent. Nous prenons le même dispositif nous te prenons déjà pour nous faire administrateur, faire chèque, le travail là. Pour ben reste mois au crété, nous avons 4 mois pour continuer, pour apaiser, pour remplir l'école. Nous rappelons tout que le gouvernement de la République, le Premier ministre Didier Fils-Aimé, a 14e mois qui permettent élèves et parents d'élèves, qui choisissent. Et nous avons des ressources humaines qui ont donné combien de monde, combien d'enseignants personnels nommés, dans quel état les pour nous connaître qui ça fait de manière transparente. Sans ne pas parler trop, si nous avons des questions nouvelles, mais questions m'a orienté vers les gens qui sont concernés par eux. Merci encore parce que nous faisons présence là, nous là. Mais même si nous n'avons pas de questions pour le secrétaire d'État, il faut le parler pour le dire ça l'a fait dans le lancement de campagne là, parce que nous décidons d'éradiquer la question d'analphabétisme, tout ça. Le conseil avec le gouvernement, particulièrement le ministère de l'Éducation nationale, FNE Bokote Pal qui entend même pas mal d'actions pour permettre efficacité et effectivité rentrée scolaire là, pour 2025. Nous avons plus de 118 l'école dans le département sud, dans le département nord qui est à recevoir subvention dans le FNE. En total, et dans l'UPR, nous gagnons plus de 110 millions de gouttes pour l'université publique en région. Donc, nous avons décaissé plus de 450 millions de gouttes pour rentrée scolaire. Là. Et là, si nous regardons très bien, les travaux qui ont avancé sérieusement. Il y a un pile de travaux de réhabilitation qui sont entamés dans différentes écoles et différents lycées. Et FNE, à côté de cela, il prévoit des bons scolaires, des milliers de bons scolaires. Nous pourrons regarder comment nous sommes capables de toucher les parents qui sont en situation les plus vulnérables. Et les cartes pour nos bailloles qui a bien un montant sous lit qui permettent que vous achetez des fournitures, c'est-à-dire sac à dos, uniforme pour voyer Timounio l'école. Maintenant, il y a un pile de questions sous causer l'école que FNE peut encore toucher. FNE ne peut pas prendre toute l'école ensemble. C'est graduellement n'a touché l'école par l'école, lycée par lycée. Maintenant, là, avec DGS, nous prenons le temps de une journée de travail sur la cartographie des écoles. Il faut que déjà en situation difficile. Il faut que déjà nous ayons une idée claire de l'école qui est en situation difficile. On liste qui a sorti dans le ministère de l'Éducation nationale, puisque nous avons un DGS là-dedans. Et puis nous-mêmes, pour nous garder, année par année, combien l'école n'a pas réhabilité. Et non intervalle de temps, combien l'école FNE a dit
qui prêt pour recevoir Timoun et puis Kounia nous avancer avec construction de nouvelles écoles et de nouveaux lycées. Parce que si travaux de réhabilitation sont pas encore faits, on ne peut pas avancer, on ne peut pas mettre trop de cob non plus sous construction des écoles. Il faudrait déjà que nous prenions en considération des écoles qui parfois charrient toute une histoire, qui charrient toute une génération et des générations, mais qui ont une situation de délabrement. Donc, il faut nous regarder comment nous pouvons avancer avec eux. Bon côté par nous, je pense que c'est à peu près ça. Oui, oui, oui. On a déjà dit que c'est 110. 110 l'école. Oui, pour Grand Nord et Grand Sud. Et 118, 118. Est-ce qu'on annonce tout, soit fait pour l'école privée? Oui, parmi l'école, il y a l'école privée là-dedans. Alors, il y a une discussion qui a fait sur ça, du fait que le FNE embrassait les écoles privées. Mais le ministère de l'Éducation nationale, pas le ministère des écoles nationales. Seulement, les ministères de toutes les écoles, qui sont nationales, qui sont privées, qui sont communautaires, presbytérales et autres. Donc, dans ce sens, FNE embrassé. Néanmoins, nous avons un quota par école. On va avoir plus d'écoles nationales que moins d'écoles privées. Nous avons essayé d'avancer pour nous voir dans quelle mesure l'inclusion est effective dans le milieu scolaire là, à travers les écoles. Donc, de notre côté, on essaye d'avancer. Bientôt, nous allons voir que bon scolaire a distribué. Je pense qu'il y a un souci ou bien une attention particulière qui mettait sous le département nord-est parce qu'effectivement, c'est là le lancement officiel et rentrée des classes en fait. Donc, il est automatique qu'il y a un ensemble d'activités qui obtiennent en dedans et département ça. Surtout dans la région qui a rapport avec Maquillon-les-Perches et l'école L'Oiseau, ainsi que Élie Dubois. Merci beaucoup tout le monde. Ok. Ok. Pour les universités, nous décaissons en FNE 110 millions de gouttes pour deux régions. Nous gagnons Grand Nord, nous baillons 58 millions de gouttes, Grand Sud, nous baillons 52 millions de gouttes. Pour les écoles, Grand Sud et Grand Nord, nous baillons 170 millions de gouttes pour Grand Sud, 180 millions de gouttes pour région Grand Nord. Là. En total, c'est plus que 450 millions de gouttes qui décaissent de la part du FNE pour rentrée scolaire. Là. Et ça, je ne vais pas mettre la donne partie l'Ouest, là, parce que nous ne pouvons pas toucher l'Ouest. Seulement quelques écoles dans Cité Soleil. Plus d'une vingtaine d'écoles à Cité Soleil recevoir un montant significatif pour faire des travaux de réhabilitation pour préparer l'entrée des classes. Le directeur départemental a fourni assez d'éléments d'information qui ont rapport à ça nous a constaté ici comme satisfaction et également des niveaux des taux que nous gagnons, de réussite qui gagnent dans l'examen de 9e année. Et baccalauréat, que nous sommes très anticipés, alors que baccalauréat, c'est l'Ouest seulement qui va examiner là-dedans, que nous anticipés sur lui. Il y a un élément qui est fondamental que je voulais attirer l'attention sur nous sur lui, je l'ai dit dans la presse. Et en 2014, nous avons une expérience cubaine avec les Vénézuéliens qui remettent mon livre qui était marqué accompagnant d'un sueño. Qui c'est plus, n'a pas accompagné un rêve. L'école haïtienne a tendance ça, surtout dans le secondaire, a une tendance à mettre toute l'histoire secondaire où après résultat généralement était très bas. Il sorti de l'école élitiste haïtienne dans un premier temps qui était négligé secondaire, pas grand pile monde qui était là-dedans, il pas en pile, il pas passé. Et deuxièmement, on vient gagner dans la massification, l'école a vient en pile mais nous et nous pas corriger ça. Depuis nous rentrés en 2002. Les ministres, Augustin qui là, mais à l'époque, il n'y a pas de ministre qui était directeur d'enseignement secondaire, un document d'orientation qui pourra lancer ça les secondaires là, nous secondaires que nous gagnons aujourd'hui avec secondaire, parce que de toute façon, il y a tout le temps ça là-dedans. Donc ça vient montrer, aujourd'hui, nous entrons dans l'autre paradigme qui dit, question échec là, c'est une question pour attaquer. Et pour attaquer l'échec là, il faut regarder qui sac bat échec. Quelles sont les causes de l'échec scolaire? Nous te prenons dans un premier temps donc question des méthodes, les méthodes là-dedans, mais pas méthodes seulement. Aujourd'hui, depuis plus de 4 ans, nous travaillons sur ça nous relève les accélérateurs d'apprentissage. Et ça qu'on vient à un concept
qui joue aujourd'hui, qui est dans compensation des apprentissages. Nous pas fouer tout le monde en côté, nous avons 12 semaines de cours pendant où nous pas besoin de tel niveau de mathématiques, nous obligés à faire pour faire apprentissage ciblé, qui dit apprendre en fonction de qui côté ou de quelle faiblesse là. Dans ce sens ça tout, les n'a regardé plus fort travail qui fait dans texte examen baccalauréat pays d'Haïti, problème yon là d'ailleurs, ou qu'on arrive ou qu'a fait examen, mais question yo pose là, question obscure ou pas comprendre ni. Et le fait de pas comprendre ni ou pas arriver qu'à remettre réponse là. M'ba un exemple comme ça de 90, nos examens sous on ville, la ville de Mirbalais, pas arriver qu'à répondre parce que tout simplement on te dit la science du temps est une arme à double tranchant et puis moun yo pas qu'à comprendre qui ça, yo mandé vous fait. Et non, parce que tout simplement, libellé apparaît obscur et que français apparaît trop gros pour moun yo, yo pas même comprendre qui ça veut le faire alors que yo te qu'à répondre texte. Dans ce sens ça, nous prenons des dispositions nous-mêmes. Des dispositions qui prend, qui viennent faire, les n'a fait texte yo, n'a regardé niveau linguistique yo. Est-ce que question à l'aime poser, moun qui en face moi, nous parti de la théorie de la réception. Moun qui a recevoir question, est-ce qu'elle comprend ni? Est-ce qu'elle comprend consigne yo? Nous travaillons sur ça, nous testons yo. Songez, année ici, dans le mois de mai, nous réunissons enseignement secondaire avec un ensemble d'experts pour regarder l'examen que tu as fait l'année dernière, là, qui côté moun yote plus répondre aux questions et qui côté yote plus faiblesse. À partir de ça, nous montons l'examen année ici, sous conseil ministre là, à directeur général là. Mais il y a un élément que nous disons, nous ne pouvons jamais baisser la donne. C'est que nous ne pouvons pas aller pour nous faire un examen. Puis bas, les gens sorti et qu'ils ne pas comparer à la République dominicaine, à Cuba, à n'importe côté sur la terre, c'est-à-dire les gens qui ont 15-16 ans, les sortis dans l'examen baccalauréat, il faut qu'ils aient un niveau standard, que n'importe côté le rentré, nous ne pas descendre niveau ça. Donc, il n'y a pas de question côté nous-mêmes, nous te faciliter, mais il y a les facilitateurs au niveau des questions. Facilitateurs, c'est l'élément linguistique qui te cause problème, nous éliminer. Et l'autre chose encore pour nous expliquer, moi en pile la presse insisté sur lui, sous question nombre de journées de classe. Paramètre ça, pas qu'un journée aujourd'hui, dans temps moderne pour nous apprendre. Ce n'est pas le nombre de journées de classe qu'au présent, c'est temps où fait ou engagé dans l'apprentissage là, c'est lui qui détermine soit pas apprendre, soit pas apprendre. Ou tu dois faire 50 jours, faire 20 jours, m'apprendre plus pas ça. Donc nous-mêmes d'aller sur les accélérateurs d'apprentissage et il y a un élément qui est venu et ça, forme jusqu'à présent, très lourd pour nous dans le ministère pour gérer, c'est qu'on a une corrélation entre apprentissage là et faut qu'on mange. Année ici, le ministère a mobilisé nos dépenses en pile, non seulement pour nous kéber moun yo, malgré que nous prenons l'Ouest, nous prenons bassin Port-au-Prince, l'Ouest, pas bassin Port-au-Prince seulement. Donc, nous mobilisons moun yo et là, puis il faut élèves dans l'Ouest, nous dépensons comme tout, qui te permettent que la corrélation ça a arrivé passer. Dans ce sens ça, moi-même, je vais regarder les résultats, l'Ouest à 40 là, pour moi-même, de ça nous t'ai préparé année ici, nous t'ai dit qu'il faut que nous sortions entre 45 et 65% pour l'Ouest. Moi, je vais regarder 40 qui peut aller pour 41. Jusqu'à présent, la question de la réussite paradoxale que nous avons, il n'est pas manifesté. De toute façon, nous voulons aller plus loin. Mais puis, le pays a dans tête, depuis que nous à l'école, il ne faut pas passer. Ce n'est pas ça que nous voulons faire. Ou c'est pour nous accompagner pour y passer. Si nous parlé, nous planifié rentrer l'école, même gentil moun nan doit gagner une salle pour le chita, li doit gagner des livres pour lui apprendre. Nous connaissons un monde qui pas manger, li pas apprendre bien et c'est pour ça année ça dans le budget PNCS notre travail nous fait ensemble avec ministre là. Notre travail nous fait ensemble avec premier ministre là. Nous dit l'argent PNCS, c'est l'argent pour tout le monde capable de manger, c'est l'argent qui doit aller dans la cantine scolaire. C'est pour ça, dans le budget nous pour l'année 2025-2026 là, nous avons passé de 20 l'école qui était habituellement conduite de manger, nous pourrons passer de 394 l'école qui déjà prévoit pour jeunes manger pour l'année scolaire 2025-2026. Nous avons un chiffre de 33 373 élèves qui étaient jeunes manger à travers différents programmes, l'autre activité qui étaient mis sous pied pour l'année académique qui sont passée. Nous prévoyons atteindre un chiffre de 204 674 000 élèves nous-mêmes pour l'année cap venir
nous dit qui pourra le jeune manger dans l'école. Et chiffre ça, li pourra permettre nous-mêmes dans PNCS pour nous garder dans le niveau département, dans le niveau zone qui vraiment touchée par crise politique. Et nous connaissons des zones qui vraiment frappées très dur par phénomène et insécurité qui cause zone ça la vie chère à plus tout parce que accès pour manger capable arriver n'a regardé comment dans type de zone ça dans l'école ça yo prend l'important pour nous dans PNCS montant ça nous prévoit et c'est 1,2 milliard de gouttes dans le budget nous prévoit qu'il pour aller dans cantine scolaire année ça dans le budget PNCS parce que Jean-Ministre l'a dit, Jean-Gouvernement, il a toujours voulu signaler l'argent, l'État, là pour bailler service à la population. Et surtout, nous dit l'argent PNCS, c'est pour bailler tout le monde manger. Et pour ça, nous gagnons un ensemble d'acteurs. Nous prenons travailler ensemble avec eux. Tant que Maître Feyvet, Brana, nous gagnons des regroupements de producteurs agricoles dans le département nord-ouest, Romono. Nous gagnons et association des planteurs et éleveurs de Waf Massé, nous gagnons coopérative agricole de Bab et chambre d'agriculture de Limonade. Regroupement ça c'est non mais nous pourrons l'acheter parce que Jean ça dit dans politique nationale et stratégie et nationale d'alimentation scolaire PNCS et ensemble partenaires ratifiés, nous signons ensemble d'ici 2030. Faut nous capable de tout le monde manger et faut manger tout le monde à l'école à manger. Faut 100% c'est manger l'école. Et pour année 2000 manger local, merci. Pour année 2024-2025 là, nous t'ai avoisiné un chiffre de 70% manger capable dans l'école c'est manger local. Et pour 2025-2026, nous allons renforcer le travail là pour nous capable arriver à chiffre 100%. Même là, nous connaissons une situation difficile dans certaines régions dans le pays par rapport à problème d'accès route. Il faut nous dire dans le montant, nous prévoir FNE gagner une enveloppe pour PNCS, qui c'est une enveloppe de 350 millions de gouttes, que lui-même lui prévoit pour nous capable d'élèver l'école, de manger. Et son privilège que nous gagnons aujourd'hui devant la presse pour nous expliquer. Parce que ça fait un pile parler pour qui ça examen 9e année li aussi ou haut. M'a fait deux considérations avant que je me détail. Première considération, c'est que généralement, examen 9e année, toujours en réalité dans hauteur ça. 92%, 90%, depuis bien avant que je m'étais là. Mais année ça, vraiment, nous enregistrons un pourcentage d'augmentation qui n'est pas exagéré, qui entre 6 à 15% selon le département. Donc, c'est augmentation ça. Mais la question, qui ça permet augmentation ça pour année ça? Rapidement, on me dit, d'abord, c'est niveau d'examen. C'est un examen qui était calculé, mesuré, et ça qui sorti comme résultat était prévisible. Niveau d'examen, selon consigne qui était sorti dans le ministère, c'est que contexte là difficile. À cause de contexte ça, le niveau taxonomique là, nous avons fait descendre plus bas. Et c'est ça que fait pour les techniciens qui regardent nous là. Examen ça a été à 50 à 60% de questions de connaissances. L'ité à 25 à 30% de questions de compréhension. Et également 10% de questions d'analyse et de synthèse. Donc, niveau taxonomique là, c'est plus bas. Qui veut dire, niveau de difficulté pour répondre à la question, c'est plus facile encore année ça. Ça, c'est un premier exemple. Deuxième, examen année ça, tu as plus de questions QCM, questions à choix multiples. Et généralement, dans la science, je dis, quel type de questions ça qui te année ça, 70% dans l'examen. Yo, même si vous n'avez pas d'informations, même si vous n'avez pas de questions, on monde qui va jamais réussi entre 25 à 50% de questions ça, même si la répond pas au hasard. Donc, le fait que l'examen, pile QCM, il y a possibilité également
pour Timoun répondre bien sûr à contexte, situation que nous y a. Ensuite, année ça, exceptionnellement, si nous avons remarqué, tout élément de contenu est arrivé dans l'école, puis bonheur. Non seulement éléments de contenu, mais aussi nous avons des synthèses programmatiques qui accompagnent tout le monde. Ça veut dire ça que tu as en termes de contenu examen est disponible beaucoup plus tôt année ça dans toute l'école pour tout le monde qui facilite la préparation examen. Ça c'est troisième élément. Quatrième élément, depuis 4 ans, depuis que nous là, nous mettons à disposition les modèles d'examen. Nous avons remarqué que année ça, encore une fois, modèle ça yo, t'es là, plus bonnet que d'habitude. Et en plus que t'es là, nous t'es assuré nous que tout modèle d'examen qui a sorti, tout examen pour le examen, effectivement, il semblait tant que 2 gouttes de l'eau à modèle là. Donc, si vous avez un contenu dans le il y a une synthèse programmatique dans le il y a un modèle d'examen pour préparer. Donc, il y a encore plus prêt pour examiner ça. L'autre élément, cours de compensation des apprentissages. Le directeur a souligné, nous devons faire 1 mois, 2 mois, mais année ça, nous avons 3 mois. Et ce n'est pas seulement cours de compensation par ministère pour nous garder, qui était très intéressant, qui était grand pile de monde qui participait, mais moi, je recevoir en pile vidéo, en pile information, l'autre directeur qui a fait cours de compensation dans l'école, il a dit que une grosse mobilisation année ça pour que Timounio t'ait réussi. Et il faut nous remarquer que comparativement avec bac là, examen 9e année très important pour l'école. Pour qui ça très important parce que il y a besoin de cohorte ça monter. Donc tout le monde mobilisé, enseignants mobilisés, directeurs mobilisés, tout le monde net pour permettre à ce que Timoun sa yo même réussi. Ça c'est un élément. Et dernier élément que m'a bail également, n'a remarqué que année ça créole passé à 300 points. Et il y a pile point qui fait dans créole. Ça vient bailler l'autre élément en plus pour permettre à ce que Timoun yo fait plus de points encore pour réussir. Et dernier élément m'a bail là c'est nous connaissons les 4 nouvelles matières, pas vrai? Les 4 nouvelles matières encore année ça, c'est une possibilité pour Timoun yo de faire plus de notes. Parce que nous t'es préparé, nous en phase pilote. Et phase pilote là, encore selon le conseil ministre, nous avons pour que l'examen ça t'est tellement à la portée de Timounio pour être capable d'avancer. Et l'examen est effectivement à la portée, vu bien sûr tout élément se souligner, contenu disponible, guide, cahier disponible, ou paquet d'outils disponibles dans Timounio et modèle examen qui baille là. En somme, tout élément ça on cité là, 7 éléments ça c'est des éléments qui permettent à ce que année ça tout effort que le ministère fait qui fait que l'examen vienne véritablement à la portée de l'élève. Pas besoin de tout ça. FNE déjà ça gagne comme vocation, c'est construire l'école, c'est payer l'école pour tout le monde qui pas capable mais FNE pas comme vocation pour bailler 4, 5, 6, 7 millions de gouttes pour faire publicité. FNE n'a pas besoin de publicité, même j'en ai ça fait dans une institution d'un coup. On a par exemple. Maintenant, nous-mêmes nous disons que pour les gens qui sont dans tête FNE, nous-mêmes, au niveau de la paix pour Haïti, qui a parlé la paix, qui veut la paix, qui a goûté pour la paix, retourner en Haïti, nous dit, eh bien, pour la paix retourner, il faut pas des âmes qui entrer dans le métier, il ne faut pas des jeunes qui sont disponibles dans le quartier populaire, pour pas dans tout le pays, pour apporter des âmes, pour aller dans la manifestation, pour briser dans le caoutchouc. Nous, recommandons avec FNE pour lui jouer rôle comme ça doit. Rôle FNE, j'en ai dit là, c'est permettre si moun yo retourner l'école. C'est permettre parents qui pas capables yo. Moi, j'ai 2-3 universités dans la région, université régionale, yo a dit que yo recevoir subvention dans FNE. Moi, j'ai des gens qui ont goumé sur le réseau, qui ont dit que je recevoir 5 millions, c'était 4, je recevoir 3, c'était 2. Nous dit, moi, comprendre, non cadre pour mettre l'institution debout, pour mettre plus zoom, plus focus sur lui, tu es capable toujours de gagner un petit sport qui fait. Mais nous, FNE a plus consacré l'un côté que le monde a pu entrer tête pour régler l'affaire personnelle. Mais sans oublier, nous avons parlé avec l'équipe politique Fridjan, et vous avez monté pouvoir, moi je dit que faut faire attention pour on boîte pour FNE, pas tomber dans les mains des gens qui sont des gens qui purement politique, qui n'ont pas fait politique avec. Et je dis c'est exactement ça qu'a fait dans le FNE, pour la responsabilité, jouer
rôle. Et l'État, jusqu'à date, pour qu'on prenne rien comme décision pour t'a dire comment la pas accompagner si moun qui n'entend si moun qui pas à l'école et des moun qui perdent business yo. Des madame Sarah qu'on a fait monter descendre sortir en dehors venir vendre pour au presse, je dis pas qu'à faire ça encore. Petit moun sa yo pas qu'à aller à l'école et nous pas attendre qui ça l'État a dit pour yo année passée les comités premier ministre certainement comme ça a fait un pile là de fait chez mes poches mais tu as plus passé 9 milliards de gouttes que le gouvernement a sous l'école yo te dit pour aider parents à l'école nous songe bagaille mon 20 000 gouttes etc. même des gens pile monde pas de jeune mais vous te senti qu'on bagaille qu'a fait année ça nous à quelques jours de réouverture des classes là nous pas attendre qui ça monde qui occupait espace pouvoir ça yo dit alors que nous tout connaît petite proche déjà aller à l'école ça qui en France ça qui aux États-Unis Canada même en République dominicaine nous demander pour l'État prendre responsabilité li pour aider parents yo pour retourner si moun yo l'école et l'État gagné pour obligation pour travail coûte que coûte pour permettre parents qui déplacer interne Jean Léo pour yo retourner la caille. C'est pour l'État pour prendre territoire que messieurs Azami occupé pour consolider mettre sécurité là-dedans et pour la population retourner la caille. Il y a pile fois les gens pouvoir pour monter nous tendez franchise Ronèg dans le secteur privé joindre mais pour qui ça moun Matissan qu'a fait moun Solino Badelma moun Guadeloupe tout côté connait au Grand Bois Gantier etc. Mariani yo même tout yo pas ka joindre un support dans l'État mais moun sa yo qui dédommagé qui perdit tout à fait yo l'État doit dédommager parce que l'État doit yo sécurité l'État doit yo toutes sortes de protection mais si Josia dans situation ça c'est faute l'État c'est irresponsabilité l'État c'est dans optique ça nous même nous dit que monsieur dame qui en attendant nous planifier tout bon vrai aller qui a fait très bientôt mais faut que yo prend ça gagne comme responsabilité certainement moi que tu parles en pile gagne monde qui fait que ce président conseil là qui marcher plein et dans radio qui parle en pile etc. qui voyer tout sur l'autre et nous tous te connaissons ça a gagné comme priorité c'était mettre sécurité faire réforme constitutionnelle et institutionnelle et puis pour aller vers les élections généralisées malheureusement yo pas capable faire une dans ça yo ben en attendant yo là toujours faut que yo capable assurer retour déplacer la caillou et permettre ti moun yo pour aller l'école comme ça doit et dans l'argent qu'a gaspillé yo dit la douane a ramassé un paquet de com mais pas grand tout qui boucher pas gain route qu'a fait pas gain école qu'a construit et bien permettre dans moyen ça yo que ti moun yo capable à l'école et parents yo capable joindre l'argent pour réparer caillou pour yo retourner la caillou comme ça doit parce que nous entendez camarades chez là c'est de parler là yon adolescent qui yo violé et qui tout infecté par VIH sida ça qui c'est une catastrophe qui arrive sur vous comme parents ou même qui gagne tissu qui gagne et cousine etc. ça fait nous mal et bien nous demander population en tout caléger parce que ça qui là et nous ça qui passé en Asie par exemple Népal nous ça qui passé sur un cas pas trop longtemps mais nous croyons population doit dire tête il faut le participer dans nouvelle Haïti qui n'a parlé aujourd'hui. Merci beaucoup. Après une fois encore et pour me faire suite avec camarade Nils. N'a clair et puis n'a profité rappeler pour tout le monde que le mouvement La Paix pour Haïti c'est l'alternative, c'est le vide comblé. Et la politique nous dit à horreur du vide et nous avons attendre, on demande dans la population eh bien, rassemblement ça qui fait autour du mouvement La Paix pour Haïti, c'est pour sincériser la vie politique dans le pays. Pour nous permettre que la politique reprenne place, parce que la politique c'est la vie sur terre. Et je dis dans le contexte où nous sommes là, le problème pays, c'est un problème politique, et c'est politique là pour résoudre. Mais il y a un déficit de crédibilité dans les acteurs politiques qui fait que la population pas qu'à répondre à rendez-vous. Nous-mêmes au niveau de La Paix pour Haïti, et nous-mêmes nous résoudre le problème ça à partir du 17 juin qui sont passés et que la presse est présente dans l'hôtel Montana et nous voyons que qui gens
tu as un engouement pour le mouvement ça. Ça permet que nous comprenions que tu as un vide et nous sentons que nous comblons le vide là et nous faisons comprendre que nous comblons le vide là. En passant, nous voulons parler jeudi là sous le conseil présidentiel. Tout le monde connaît comment le conseil présidentiel là est monté. Il y a une véritable combine, une véritable montée-descente et sous complicité, il y a un ensemble de structures politiques qui ont même pas de raison et ils ont allé dans une forme de complicité avec la communauté internationale là. Ils ont fait pays prêt, ils ont coulé cette tête, ils ont 9 entités qui n'ont aucun rapport à la population, à la réalité que la population a vivre. Eh bien, c'est eux-mêmes qui constituent l'équipe qui monte le conseil présidentiel. Et nous avons dit, nous sommes clairs nous-mêmes, comme nous qui fait politique, nous avons dit que le conseil ça va pas de côté. Parce que l'organe des tendances, c'est de nous sommes habitués à l'autre, nous sommes obligés à battre avec l'autre, pas aucune cohésion, et nous sommes clairs que par anticipation, nous ne disons pas de résultat. Comment nous sommes capables de garder, on a évité de garder un réflexe avec nous. 85% territoire, il n'est pas dans la police, il est dans le groupe armé. Alors là, nous connaissons que le central, axe central et le conseil présidentiel, c'est sécurité. Alors que nous disons que la capitale, c'est son gros morceau, il a perdu 85% là-dedans. Et là, nous regardons tout, nous voyons que 1 500 000 personnes qui quittent Caillou. Là-dedans, d'après le chiffre qui est disponible, il y a environ 700 000 petits personnes. Et d'après le même chiffre que OIM bail, nous avons environ 30 000 jeunes qui sont intégrés au groupe armé. Donc si nous-mêmes ne pas dire rien, eh bien, nous allons finir dans une toute jeunesse va gangsteriser. Donc nous-mêmes, ça va interpeller nous en tant que groupe pour que nous-mêmes nous bataillons pour redresser la situation pays. À quoi ça n'est pas respecté. Et nous-mêmes nous disons, toute partie prenante, ils ont échoué. Nous disons, la communauté internationale lui-même a échoué parce que lui-même c'est véritable artisan conseil présidentiel. Ça. Donc nous ne pouvons pas écarter. Je dis à là, nous, ouais, c'est même communauté internationale. Lui-même qui a accouché en feuille de route, sans acteur national. Et puis il impose les règles, donc Jean l'habitude impose les règles, et peut-être toujours pas jamais résultat. Nous-mêmes, nous clairs, nous n'avons pas de nous faire nous-mêmes en dedans mouvement la paix pour Haïti. Et nous-mêmes, nous clairs, ça nous capable de nous crédibiliser la vie politique dans le pays. Et là, nous regardons l'impact de sécurité, il permet que grand bois augmenter. L'impact de sécurité, il crase toute infrastructure que nous avons dans le pays. L'impact dans le pays, il fait que les familles déchirées totalement. Parce que là, nous avons environ 6 millions de personnes qui vivent dans le grand goût. Ça veut dire une pauvreté extrême dans le pays. Et si nous ne faisons rien, nous avons une monter un score côté que nous allons manger le monde. Donc, pour ne pas arriver dans ce système cannibal, nous devons nous-mêmes nous jouer place comme ça doit. Nous avons arrivé que nous dit, face à constat d'échec, conseil présidentiel, nous dit que faire. Parce que nous-mêmes nous venons dans une démarche participative, que nous croyons qu'il faut nous consulter tout le secteur, tout le monde dans la vie nationale là, pour nous connaître qui ça doit faire. Parce que l'éclair, dans 5 mois que tu es là, pas de rien qu'à attendre de l'eau en Saint-Cyr, parce que nous, ouais, il t'a doué au moins sous 5 conseils des ministres. Et nous, ouais, c'est totalement, et la marché sous même trace avec Frijan. Donc, ça, lui-même, il interpellé nous, qui fait que nous, jeudi, nous convoquer la presse pour nous dire, travail la paix pour Haïti, tu as commencé à faire, en route et la marché à merveille, parce que nous connaissons que nous sommes allés dans le grand sud pays, et nous avons fait bilan grand sud pays. Et nous travaillons toujours parce que nous avons fait consultation, parce que c'est parfait. Ce n'est pas bruit qui est important, parce que nous, silence vaut plus que bruit parfois. Mais nous-mêmes nous disons que nous avons fait plaidoyer et nous allons vers le nord pour que nous continuions à rencontrer la population, rencontrer M. Montoyo, rencontrer Mme Sarah, rencontrer les paysans, rencontrer différents secteurs que nous ne jamais consulter dans la démarche pays. Et il faut nous clair, et tout côté passé dans le sud, la population rappelle nous, dit-nous que c'est le premier groupe politique qui fait ça parce que c'est les périodes électorales que vous joignez le monde qui va venir côté, venir demander green vote. Alors que vous-même nous sentons confortables, leur mouvement comme ça, vient la caillou, qui pas demander pour voter tel candidat ou tel candidat, et c'est plutôt venir dire, vous devez participer, vous devez mettre pion par eux, vous devez dire mot par eux, et nous connaissons, nous avons regardé qui ça mot par eux. Donc nous parlons nous-mêmes en tant qu'on a fait des démarches traditionnelles, nous étions en côté, nous faisons un document, et puis nous disons, mais ça ne peut pas penser. Non, on allait vers eux-mêmes, dans la rage, dans la boue, et nous prenons le risque que nous devons prendre, parce que nous comprenons qu'en tant qu'avant-gardistes, et qu'il faut aller vers la population pour qu'on ça le penser. Et c'est ça le penser, nous allons refléter sous table là. Pour qu'on y a, nous clair,
Tant qu'on pile groupe qui fait fuite en avant, qui fait flèche, qui dit, mais qui côté vous parler, mais qui côté pas parler, ça on va consulter la population. Nous-mêmes, nous demandons que la presse, nous demandons tout le public là, font-ils patience parce que nous là, nous avons consulté chaque, nous arrangez nous, assurez-nous que toute voix compte et que nous pouvons orienter la transition qu'on va faire là parce que nous clair, il faut l'autre accord politique. Mais accord politique ça, il n'y a pas qu'à faire avec nous monde qui échoue comme si on pas reproduire tête. Nous quoi, il faut l'autre leadership et il faut gagner un bagage qui consistant pour que nous ne pas perdre du temps, pour ne pas retourner dans une perpétuelle transition, en transition qui n'est pas jamais finie, et nous croyons que nous ne pas arrêter notre transition en manche longue. Nous-mêmes au niveau de la paix pour Haïti. Et nous croyons que l'OEA, ONU, et CARICOM qui forment ça, que la tripartite, comme quoi c'est eux-mêmes qui projettent une feuille de route. Et feuille de route ça, quand nous clair que le mouvement de la paix pour Haïti déjà dénoncé, voyez feuille de route ça, j'étais bien loin, par le fait que les acteurs n'ont pas participé. Donc nous-mêmes au niveau mouvement de la paix pour Haïti, qui sont force en présence, que la population a constaté, comment se fait-il au monde capable de dire, je dis, on présente au bagage sur ma compte, l'idée, ça mouvement de la paix pour Haïti, pensez. Parce que je dis, c'est nous-mêmes qui dans la matrice population, c'est nous plus proches passés, c'est nous qui dans la population, c'est nous qui connaissons la population, qui salve véritablement. Après, au moment où on décide, ou dit, mais qui compte transition en Valais, ou nous devons faire fausse route, parce que la paix pour Haïti, il y a un mandat population en Mali. Donc, en attendant que l'autre nous parle, le Nord, fin parler, et bien, nous avons rencontré la presse pour nous dire, mais qui compte orientation en Valais, mais qui compte transition en Valais, mais comment le leadership la dégager. Nous, clair, il fallait aller vers l'autre accord politique. C'est un grand honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui pour lancer ce programme de formation sur la masculinité positive à l'adresse de la presse, des membres de la presse haïtienne, tous sexes confondus, dans le cadre du 7e anniversaire de la solidarité des femmes haïtiennes journalistes, SOFEJ. L'idée de cette formation est liée à l'examen critique que SOFEJ avait organisé à l'interne pour évaluer ses réalisations tout au long de l'année 2024-2025. Il en est ressorti de cette démarche autocritique que la structure a fait d'énormes avancées dans la lutte pour l'avancement des droits des femmes, tant sur le plan de sa structuration organisationnelle et de son positionnement dans le double combat en faveur de la liberté de la presse et du respect des droits des femmes. Néanmoins, en dépit de ces succès collectifs et individuels, il a été permis de se rendre compte que l'association n'a pas trop contribué à promouvoir auprès de ses sympathisants du sexe masculin le concept de masculinité positive qui pourrait aider à déconstruire des stéréotypes de genre et les normes sociales qui enferment généralement les hommes dans des rôles rigides et parfois néfastes. C'est donc en réponse à cette carence qu'il a été décidé de concevoir et mettre en œuvre un programme de formation structuré qui vise à faciliter les processus de déconstruction de la masculinité traditionnelle et à promouvoir l'exercice de comportements équitables entre hommes et femmes. Pour marquer l'enjeu que revêt ce programme pour l'association, le comité exécutif a été mobilisé par son assemblée générale pour chercher à rassembler, autant que faire se peut, des fonds nécessaires pour lancer ce programme dans le cadre de la célébration de l'anniversaire de l'association. SOFEJ entend par là marquer sa profonde détermination à amener prioritairement ses sympathisants et autres membres de sexe masculin à s'interroger sur les stéréotypes des rôles et fonctions entre hommes et femmes dans les relations de couple pour à la maison et leur propose d'adopter à l'issue des sessions de formation des comportements d'égalité entre les hommes et les femmes. Mesdames, Messieurs, il n'y a pas de perspective individuelle viable sans effort collectif de redressement de la situation en faveur de la communauté globale. C'est la conclusion à laquelle la SOFEJ est parvenue au terme de l'auto-évaluation du travail jusque-là accompli au niveau de la communauté haïtienne. Pour aborder avec succès les perspectives d'avenir et ses futurs projets,
L'association croit nécessaire que les hommes et les femmes de la presse haïtienne fassent front commun avec les actrices et acteurs de cette communauté en vue de contribuer à faire émerger une nouvelle société haïtienne débarrassée d'un ensemble de mécanismes qui favorisent les inégalités sociales, dont celles fondées sur le sexe et qui, de ce fait, concourent à la violence systématique et systématisée. La SOFEJ tient à saluer le travail de l'ONU Femmes et du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes qui ont reçu positivement l'idée de mettre en place ce programme de formation, qui ont encouragé la SOFEJ à la concevoir et à la mettre en œuvre. Les membres de la SOFEJ croient qu'il est tout à fait indiqué de valoriser publiquement cet appui financier et technique réalisé dans le silence et invitent les autres partenaires techniques, étatiques et non étatiques à soutenir les organisations de la société civile et autres qui entendent réellement apporter leur part de don au développement durable de la société haïtienne. Mesdames, Messieurs les journalistes, tout ce que la SOFEJ espère de vous tout au long du programme de formation est votre contribution à amener l'ensemble du corps social, dont vos proches, à adopter des attitudes et pratiques qui ne sont pas préjudiciables à autrui et qui sont basées sur un engagement à l'égard non seulement de l'égalité hommes et femmes, mais aussi en faveur de la non-violence et des relations équitables. Les hommes qui font preuve de masculinité positive encouragent l'égalité homme-femme au sein de leur foyer, de la communauté et de la société, en créant des espaces favorables à l'épanouissement des femmes, en soutenant l'autonomie, le leadership et le pouvoir d'action des femmes, et en partageant le pouvoir avec les femmes et les filles, dans le but de promouvoir une vie saine, heureuse et digne pour toutes et tous. Mesdames, Messieurs, permettez que je vous fasse une confidence non moins significative. SOFEJ est impliquée dans un travail de monitoring sur la présence des femmes comme invitées dans les médias, dans les émissions politiques. Les données sur lesquelles nous travaillons indiquent clairement que même dans les médias, les femmes sont victimes d'harcèlement sexuel, malheureusement. La SOFEJ a été étonnée de relever que des journalistes de plusieurs départements du pays cautionnent, sans en être conscients, des abus sexuels sur mineurs, des actes d'agression et de harcèlement sexuel et de mariage forcé. L'heure où la journaliste de solution ne peut pas cautionner, voire mêler à de tels actes. Voilà donc pourquoi nous estimons que cette formation est importante pour tous les membres de la presse haïtienne. Il ne s'agit nullement d'un effet de mode. Nous demandons ainsi aux animateurs et animatrices de cette formation de faire preuve d'indulgence en appliquant l'écoute active. La SOFEJ sait que les animateurs et animatrices sont des professionnels de haute qualité. Mais elle a voulu quand même prodiguer ce conseil pour s'assurer que tout va bien, tout en demandant à tout le monde d'éviter de porter des jugements de valeur. C'est un honneur et un plaisir de joindre ma voix à celle de Martine Isaac. Pour vous souhaiter une chaleureuse bienvenue à cet atelier sur la masculinité positive à l'endroit des hommes et femmes des médias. ONU Femmes, en partenariat avec le ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, et avec l'appui du système des Nations Unies et du gouvernement du Japon, met la masculinité positive au cœur de la prévention des violences basées sur le genre et de la promotion d'une société plus égalitaire, inclusive et pacifique. Comme certains d'entre vous le savent peut-être, et je l'espère, dans la dynamique de l'agenda 2030, ONU Femmes a initié dès 2016
le pacte médiatique visant à mobiliser les médias autour de la réalisation des objectifs du développement durable. Ce pacte encourage les acteurs médiatiques à accorder une attention particulière à l'égalité des genres et à la défense des droits des femmes, en portant ces enjeux au premier plan dans deux secteurs clés, la représentation dans les contenus et la participation au processus décisionnel. La tenue de cet atelier aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Il s'inscrit également dans la mobilisation mondiale des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes, édition 2025, qu'on va lancer d'ici 2 mois, qui porteront cette année sur la lutte contre la violence numérique. Dans le contexte de crise, en particulier lors des périodes électorales comme c'est le cas d'Haïti, où les tensions sont exacerbées et les vulnérabilités accrues, il est fondamental de placer la voix et la sécurité des femmes au centre de l'action médiatique. Prioriser cette activité auprès des médias, c'est reconnaître votre capacité à relayer les messages responsables, à dénoncer les violences sexistes et à protéger l'intégrité des femmes, souvent menacées dans ces moments de bouleversement. En renforçant la présence des femmes dans l'espace public et en valorisant leur contribution à la construction de la paix, les médias participent activement à la consolidation d'une société plus inclusive et sécuritaire. Cette priorisation devient alors un choix stratégique pour instaurer un climat propice au dialogue, à la cohésion sociale et à la prévention des violences, particulièrement lorsque l'actualité électorale intensifie les enjeux et les risques. Et ici, je me félicite d'avoir la CEP dans cette salle. Parole gagne pouvoir pour yo craser. Même yo gagne pouvoir tout pour yo construire. On dit souvent que les mots peuvent blesser, mais ils peuvent aussi guérir. Dans une société traversée par tant de défis, vos mots, en tant que journaliste, ou vos messages ont le pouvoir de façonner l'opinion, d'ouvrir les horizons, de déconstruire les stéréotypes et de bâtir des ponts entre les communautés. Je ne voudrais pas être longue. Je pense que vous pouvez lire mes pensées, même celles qui ne sont pas exprimées. Avant de conclure mon propos, je voudrais me tourner vers le gouvernement à travers la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes, pour qu'ensemble, on puisse analyser la meilleure stratégie de travailler avec les hommes et les femmes des médias comme force de plaidoyer et de sensibilisation, contribuant à prévenir les violences, à promouvoir des récits porteurs d'égalité et à renforcer la cohésion sociale. Ne faut-il pas peut-être encourager et soutenir un réseau d'hommes et de femmes engagés pour soutenir le combat pour
pour l'égalité en Haïti. Le moment opportun que nous offrent les élections, que nous offre la nouvelle Constitution, je voudrais interpeller le gouvernement à veiller à ce que les éléments inscrits puissent être bien respectés, et vous êtes les bons acteurs en tant qu'hommes et femmes des médias pour relayer le message et encourager le respect de ce qui est inscrit. ONU Femmes réaffirme son engagement à rester aux côtés du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes, de l'État haïtien, des journalistes, de la société civile, pour bâtir ensemble un avenir où les femmes et les filles vivent à l'abri de la violence et particulièrement pleinement à la paix et au développement. Nous avons le soutien de tout le système des Nations Unies représenté ici dans cette salle, et je peux espérer que tout le monde présent dans cette salle va nous emboîter le pas. Je vous remercie. Rapidement. Donc, bonjour tout le monde. Cher Père Gilbert Peltreau du Centre Muse Haïti, chers membres du jury, chers finalistes du concours, je suis fier d'avoir été choisi comme invité d'honneur à côté de mon jeune frère, il m'appelle grand frère, Biaïsi. Je dois remercier le Père Gilbert Peltreau et le Centre Muse d'Haïti pour cet honneur, pour l'organisation de ce concours et pour le choix du thème « Le droit à l'éducation en Haïti ». Choix d'autant plus pertinent puisque le ministre de l'Éducation nationale de ce pays vient de dire que l'école s'est effondrée en Haïti et que tout récemment, le secrétaire d'État à l'alphabétisation a parlé de centaines de milliers d'analphabètes, sans compter les semi-analphabètes diplômés au verbe ronflant qui abondent aussi, souvent plein d'arrogance. Organiser ce concours dans les 10 départements par les temps qui courent est une gageure et demande un effort et une assiduité admirable. Ce choix pertinent que vous avez fait m'a personnellement interpellé puisque j'ai été enseignant et j'ai réalisé par ailleurs en 2024 pour l'association Haïti Futur un documentaire qui pose les problèmes de l'école et indique des pistes de solutions. Ce film que vous trouverez sur YouTube s'appelle « La vraie révolution en Haïti, une éducation de qualité pour tous ». Je ne cesse de répéter en outre depuis des années, à chaque fois que l'occasion se présente, dans notre pays, il faudrait consacrer 40% du budget national à l'éducation, comme on l'a fait dans beaucoup de pays, 40% à l'environnement et 20% pour tout le reste. Évidemment, à condition qu'on ne dépense pas seulement 25% du budget, comme c'est le cas cette année. Donc, cher Père Gilbert et chers amis du Centre Muse, toutes mes félicitations. Chers finalistes, j'ai hâte de lire vos dissertations. Je vous encourage à persévérer dans ce que vous avez déjà entrepris et qui est l'objectif de ce concours. Encourager la réflexion critique et l'expression écrite. Vous êtes la preuve vivante qu'il y a un combat contre l'effondrement et pour l'éducation de qualité. La réflexion critique est ce qui nous manque le plus parce que cela fait peur, dérange et nous oblige à penser éthique aussi, dans un pays où la corruption a tout perverti. La réflexion critique nous protège contre l'indifférence, l'anesthésie,
pour la substance contre les apparences et les postures. Je suis sûr que vos réflexions vous ont conduit à saisir qu'on ne peut pas réussir tout seul dans une collectivité en perdition et que la solution n'est pas dans la fuite. Le sauvetage individuel est possible, mais ne suffit pas. Vous êtes l'avenir de ce pays en désarroi. Gardez le cap. Vous êtes mon avenir. Vous êtes l'avenir de la génération survivante des décennies perdues, afin qu'elles ne disparaissent pas dans la déchéance totale. Aidez-nous à ressurgir. Félicitations encore au Père Gilbert, aux finalistes et aux gagnantes et gagnants. Merci. Présence pour la cérémonie de clôture de la 4e édition du concours national de dissertation. C'est l'épreuve, comme vraiment le mot le dit bien, le mot examen, aussi le mot épreuve. Et ici, parce que là, il faut encore expliquer la démarche. Les 5 finalistes sont finalistes par rapport à l'épreuve écrite. L'épreuve écrite compte pour 60% du concours et l'épreuve orale pour 40%. Ce qui signifie quoi? Ce qui signifie rien n'est encore perdu, rien n'est encore gagné. Donc on est encore dans le concours et au sens plein du terme. Même si peut-être on dit joute, mais ici c'est plus qu'une joute ici. C'est encore, on peut même utiliser le mot, je ne peux pas faire toute la philologie grecque pour le mot examen, c'est encore justement l'épreuve justement. Et chacun disposera de 5 minutes. 5 minutes, chaque élève, 5 minutes de chaque étudiant. Quelle sera la différence entre élèves et étudiants dans cette partie du concours? C'est que les sujets diffèrent. Chacun aura le même sujet, c'est le même sujet par catégorie. La catégorie élève, un sujet, la catégorie étudiant, un sujet. Mais le sujet, effectivement, on va devoir justement bien retenir une fois que c'est énoncé. Mais sauf que maintenant, l'ordre de commencement, effectivement, on s'est rappelé par Madame la présentatrice, Madame Renfort, qui va justement venir en renfort pour appeler l'un après l'autre. Et l'autre, justement, sera sur la table, on dira le numéro 1 et puis le numéro 2, c'est-à-dire on saura justement c'est ce que le tirage au sort garantit. On saura clairement qui viendra juste après. Et après l'épreuve des élèves, donc il n'y a pas réellement de pause, bon, à moins que le jury doive boire un peu d'eau. Dans le cas contraire, et in situ, le jury boira de l'eau et enchaînera avec la part des étudiants. Et puis par la suite, après les 2 épreuves, les 2 groupes, les 2 catégories, le jury se retirera de la salle pour aller délibérer justement à huis clos et la moyenne générale sera les 60% de l'écrit qui s'additionne avec les 40% de l'oral divisé par 2, c'est de l'arithmétique, et on prendra justement la note à 1 près. Ce qui veut dire autrement dit, si quelqu'un fait 11,50 ou bien 11,80, le jury écrira 12. Je n'écrira pas 11, il écrira 12. Et effectivement, parce que là, on prendra à 1 près pour éviter justement les décimales qui parfois donnent des problèmes comme des élections pour interpréter. Donc, cela dit, je vais énoncer le sujet des élèves, mais sauf que le premier qui passera son tour et attendra effectivement que le jury ait la bonne page de notes, la bonne fiche, et devant ses yeux. Et à ce moment-là, ce sera Madame l'animatrice qui vous appellera à tout déroule. Pour la catégorie élèves au niveau de l'épreuve orale, donc la question unique qui est posée à tous, aux 5 finissants, sera la suivante. Dans quelle mesure le droit à l'éducation doit-il prendre en charge le problème de la dégradation de l'environnement en Haïti? Donc je reprends, effectivement, à ce moment-là,
je laisserai ce papier pour l'animatrice qui éventuellement aura besoin de reprendre à tout rôle pour chacun. Dans quelle mesure le droit à l'éducation doit-il prendre en charge le problème de la dégradation de l'environnement en Haïti? Et je rappelle qu'on aura 5 minutes, pas plus, chronométré, pas même selon pas seulement au chronomètre du jury, mais également au chronomètre de l'animatrice. Merci. J'attends que vous soyez prêts, chers membres du jury. Je m'appelle Mardoché Emmanuel Petit-Homme. Mais avant de commencer, laissez-moi vous poser une question. Cela ne vous rend-il pas triste de voir tant de jeunes ayant à peine terminé leur étude classique être dans les capacités de conjuguer un simple verbe, dans les capacités de faire certains calculs simples, dans les capacités de se tenir debout devant un public afin de défendre un sujet qui leur tient à cœur? Est-ce pour cette raison que l'on a passé près de 15 ans de notre existence sur des bancs d'école? Mesdames et messieurs, chers membres du jury, membres du Centre Muse Haïti, auditeurs et auditrices, bonjour. Le Centre Muse Haïti a lancé le concours de dissertation sous le thème « Le droit à l'éducation en Haïti ». Et si je me tiens devant vous aujourd'hui, c'était pour vous parler d'une urgence silencieuse. Notre école telle qu'elle existe n'est plus à la hauteur de sa mission. Mais suite à une surprise du membre du jury, une problématique ultérieure a été décidée. Dans quelle mesure le droit à l'éducation peut résoudre le problème concernant la dégradation de l'environnement? Une problématique très intéressante, mais qui renvoie à un même problème, le manque de connaissances. Lorsqu'on parle de la dégradation de l'environnement, on voit tout ce qui a trait à l'érosion, tout ce qui a trait au détritus, si je puis dire, que l'on trouve dans les rues, tout ce qui a trait au manque de capacités sanitaires qui pourrait, si je puis dire, être la priorité d'un pays. Un ensemble de choses que, je peux dire, notre pays manque. Un ensemble de choses primaires que devrait posséder un pays, mais qui malheureusement est difficile à trouver en Haïti. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, tout cela revient à une même problématique, le manque de connaissances. En Haïti, nous avons ce que l'on peut dire des écoles, et la majorité d'entre eux sont très compétentes. Mais malgré tout, il y a un ensemble de connaissances que les écoles ne transmettent pas vraiment aux étudiants. Je peux prendre par exemple le cas du tremblement de terre. C'est très difficile d'imaginer que certains parents ont connu les techniques à suivre dans un tremblement de terre à la même époque que leurs propres enfants. En Haïti, il y a un certain retard dans ce qui concerne l'apprentissage de certaines choses. Et cela revient dans la problématique concernant la dégradation de l'environnement. La raison mondiale qui fait que notre environnement se dégrade autant, c'est parce que nous faisons, je veux dire, les choses peu importe quelle façon. Il y a un ensemble de procédés qui n'est pas respecté. On est tous habitués à voir des gens qui, en passant dans la rue avec une bouteille de canette en main, les jeter comme si ce n'était rien. Nous avons l'habitude de voir, lorsque la pluie tombe, des gens prendre leur détritus, les jeter à travers un endroit. On a l'habitude de voir tout ça et malheureusement c'est devenu une banalité. Et ça ne devrait pas être le cas. La dégradation de l'environnement en Haïti, c'est un problème majeur. Et c'est un problème qui devrait être réglé grâce à l'éducation. Nous sommes tous ici membres d'une école.
que ce soit une école physique, en parlant des écoles classiques universitaires, que ce soit une école de vie. Et parmi toutes ces écoles, on devrait avoir la même instruction concernant certaines notions. On vit ensemble dans un même pays. On devrait avoir la même fragilité pour notre pays. Ce que je propose à travers mon discours, c'est qu'il serait temps de normaliser le fait de protéger notre environnement, le fait d'embellir notre environnement. Parce que Haïti, ce n'est pas seulement les beaux discours, ce n'est pas seulement les beaux écoles, ce n'est pas seulement les lauréats, mais Haïti, c'est aussi un peuple qui chérit son pays. Merci. Merci. On l'applaudit, s'il vous plaît. Tout de suite après, on passe au second candidat. Vous pouvez venir. Encore le même sujet. Dans quelle mesure le droit à l'éducation doit-il prendre en charge le problème de la dégradation de l'environnement en Haïti? Vous avez 5 minutes. Bon, avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de me présenter. Je réponds au nom de Pierre Richard Junior Levasson. Avant de commencer, j'aimerais prendre le temps de me présenter. Je réponds au nom de Pierre Richard Junior Levasson. Mesdames, Messieurs, membres du Centre Miss d'Haïti, honorables membres du jury, mes confrères finalistes, c'est avec un grand honneur que je me tiens devant vous pour vous présenter mes plus respectueuses salutations. Donc, l'idée de base était de venir défendre mon sujet que je choisis lors de ce 4e édition de ce concours national de dissertation lancé par le Centre Miss d'Haïti autour du thème « Droit à l'éducation ». Le sujet était la suivante. Le droit à l'éducation, dans un pays comme Haïti, doit-il inclure le numérique et les nouvelles technologies, notamment l'intelligence artificielle? Mais suite aux surprises que nous avons eues ce matin, le sujet dont moi je vais débattre est la suivante. Dans quelle mesure le droit à l'éducation peut contribuer sur la dégradation de l'environnement? Le droit à l'éducation, par sa définition, est un droit qui permet à chaque personne, sans discrimination, d'avoir une instruction, un apprentissage de qualité. C'est un droit qui assure l'individu à son épanouissement de la société. Maintenant, dans un pays comme Haïti, qui connaît en ce moment un problème de sécurité, certains aspects, certains problèmes restent submergés. Comme par exemple le problème de la dégradation de l'environnement, qui, pour l'introduire, est un milieu essentiel pour l'individu afin qu'il puisse s'épanouir, afin qu'il puisse se découvrir. Alors, en Haïti, donc, comme je viens de le dire, à cause des nombreux problèmes, mais notamment le problème de sécurité, certains problèmes restent en suspens. C'est ainsi que d'autres problèmes se cachent, restent à l'ombre, comme le problème de dégradation de l'environnement. Regardez tout près de chez vous, dans la rue, il y a beaucoup de déchets. Les gens, on dirait qu'ils ne s'inquiètent plus pour leurs environnements. Et vraiment, c'est très grave. C'est dans ce contexte qu'on nous demande comment l'éducation peut remédier à cette problématique. Bon, en ce moment-là, il me vient 3 niveaux de réflexion pour cette contribution. La première serait de prendre les initiatives en première, c'est-à-dire commencer à apprendre dès la première phase où l'enfant apprend l'éducation, à lui montrer l'essentiel, c'est-à-dire prendre son environnement très au sérieux, protéger son environnement, car c'est dans cet environnement qu'il va évoluer au fur et à mesure. La deuxième
serait le droit à l'éducation, donc, serait de prendre je ne veux pas dire une manifestation, mais la deuxième, je pense que le droit à l'éducation devrait mobiliser plus les citoyens, de leur donner un rappel de comment ils doivent prendre soin de son environnement, car tout ça fait partie de l'éducation. Et la troisième, celle où je présente quelques, je peux dire un équilibre, comme par exemple, le droit à l'éducation devrait, pour ainsi dire, devrait plus s'inquiéter, plus se contribuer à créer, à mettre en place des poubelles, genre des solutions afin que l'environnement puisse rester propre, apprendre comme contrôle les zones vertes. Donc, pour conclure, oui, le droit à l'éducation devrait prendre en charge la question de la dégradation environnementale. Mais tout de même, une question reste en suspens. Est-ce vraiment le droit à l'éducation de s'assurer de la dégradation de l'environnement? Je vous remercie. Merci. Temps respecté. Et tout de suite après, on fait appel au troisième participant. Ok. Venez donc. Je vais vous faire un rappel du sujet. Oui, s'il vous plaît. Dans quelle mesure le droit à l'éducation doit-il prendre en charge le problème de la dégradation de l'environnement en Haïti? Vous avez 5 minutes. Chers membres du jury, chers spectateurs et chers finalistes, bonjour. Je suis Pierre Harrison, un élève de l'école congréganiste Sainte-Thérèse de Pétionville. Je suis ici pour présenter un sujet bref mais très important. Le droit à l'éducation est un droit fondamental, voire même vital pour l'humanité. Mais ce droit est considéré comme un enjeu majeur. Est-ce que sans environnement, l'humanité pourrait-il vivre? Comment comprendre ce thème? Tout d'abord, il faut comprendre qu'il n'est pas seulement question d'éduquer un élève à lire et à écrire, parce qu'il y a beaucoup d'analphabètes. Il faut aussi comprendre qu'à cause du tremblement de terre de 12 janvier, beaucoup de civils ont perdu la vie. Car notre pays n'avait pas de mesures pour sauver tous ces gens. Certains pays, comme les États-Unis, ont même contribué à intégrer ce type d'éducation. Le tri des déchets, l'économie de l'énergie. Alors pourquoi ne devrions-nous pas faire autant? Pourquoi ne devrions-nous pas, même si c'est difficile, de copier sur eux? Je sais que certains d'entre nous ont une haine insatiable envers les autres pays, mais parfois, il faut mettre cette haine de côté et aller de l'avant. Haïti est aussi un pays peu sismique, mais chaque Haïti, une nation forgée dans le feu de l'insoumission et de la quête de dignité. Pourtant, une question demeure sans réponse. Est-ce que le droit à l'éducation peut prendre en compte la dégradation de l'environnement, notamment les changements climatiques, le séisme, la pollution et d'autres termes? Pour comprendre, lire et écrire n'est pas suffisant pour protéger l'humanité.
il faut d'abord la comprendre, pas la détruire. On sait que l'homme est né pour diriger. Et cette même soif de pouvoir les pousse à détruire leur propre maison. Alors il doit savoir que même dans notre pays, il faut connaître aussi que l'environnement est vraiment très important. Alors, le droit à l'éducation doit contribuer, même un tout petit peu, à la dégradation de l'environnement. Car sans planète, nous ne pourrons pas vivre. Sans environnement, il n'y a pas de pays, ni de peuple, ni de patrie. Cette révolution ne nécessite pas des armes ou autres, mais le dialogue, l'éducation, la collaboration des gens. Alors j'espère que si les dirigeants de mon pays m'écoutent, je sais peut-être que ce que je vais dire est un peu déplacé, mais évitez de voler l'argent du pays. Parce que grâce à ça, certaines personnes ne seraient jamais sans abri. On peut voir que après des pluies, surtout à Gonaïve, presque la moitié de la population n'a aucun endroit où aller. Si vous n'étiez pas des voleurs, si vous n'étiez pas corrompus, vous auriez pu les sauver. Je sais que être dans la présidence ou faire partie de l'État n'est pas facile. Mais pensez à eux, pensez à notre pays. Il vous manque de l'aide. Peut-être qu'ils ne vous parlent pas, mais leurs pleurs, leur silence en dit plus que jamais. Merci. Encore du temps respecté. Et tout de suite après, le quatrième finaliste. Dans quelle mesure le droit à l'éducation doit-il prendre en charge le problème de la dégradation de l'environnement en Haïti? Encore 5 minutes. Je réponds au nom de Jean-Godson Petit-Homme et je vais plaidoyer sur ce beau sujet que les membres du jury ont proposé. Cher public, chers auditeurs et auditrices, chers journalistes, chers membres du Centre Muse Haïti, chers finalistes, chers membres du jury, bonjour. De quelle mesure le droit à l'éducation doit-il prendre en compte la dégradation de l'environnement? Si je devais vous poser quelle est la cause principale de la dégradation de l'environnement, ce serait bien évidemment nous les êtres humains. Nous le savons. Ce sont nous qui détruisons l'environnement avec ce que nous créons, ce que nous produisons. Alors, comment le droit à l'éducation devrait-il prendre ce sujet en charge? Ce serait donc, bien sûr, en éduquant, en plus éduquant. L'éducation façonne les comportements. L'éducation rend chaque citoyen, chaque personne plus rationnelle, plus réfléchie, plus capable de prendre des décisions justes, orientées vers l'intérêt collectif. Alors, ces décisions ne prendraient-ils pas en compte notre environnement? Oui. Donc, en instruisant plus, en mettant aux élèves de bonnes connaissances, de bons moyens, l'environnement ne se dégraderait, ne se détruirait plus. Ce sujet, en vrai, même s'il nous a tous surpris, il est lié à tous les autres sujets. Parce qu'en les mélangeant ensemble, je pense que nous pouvons sauver notre environnement. Les sujets liés à la technologie, liés à l'importance du développement, liés à la paix dans notre pays, tous ils sont liés avec l'environnement. Nous pouvons utiliser les intelligences artificielles pour mieux savoir comment
aider notre environnement. En développant l'être humain en général, nous avons plus de connaissances. Nous instruisons plus. Nous pouvons donc empêcher la destruction de notre environnement. Donc ce serait en mettant tous ces points ensemble, en les reliant, en les liant entre eux, que notre environnement pourrait commencer à voir de la lumière. Nelson Mandela disait, l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. Et cette arme, elle peut aussi changer notre environnement. Merci. Vous avez eu moins de 4 minutes. Alors, on passe au dernier finaliste. Pour la dernière fois, la question, c'est dans quelle mesure le droit à l'éducation doit-il prendre en charge le problème de la dégradation de l'environnement en Haïti? Vous avez 5 minutes. Mesdames et messieurs, honorables membres du jury, chers invités, bonjour. Je suis Maxley Ismaël Couteur, un élève de l'institution mixte d'ECOA. La dégradation de l'environnement peut être définie comme étant l'altération négative de la durabilité, de l'équilibre et de la qualité des mesures naturelles sur les facteurs des humains ou sur les facteurs naturels. Selon moi, l'éducation ou encore le droit à l'éducation ne nous instruit pas seulement pour savoir comment conjuguer des verbes, comment disserter, mais comment vivre en communauté, comment protéger notre environnement. Et en protégeant notre environnement, nous pouvons voir que nous pouvons évoluer ici en Haïti. Beaucoup de jeunes qui terminent leurs études classiques, ils cherchent toujours à avoir des bourses universitaires pour aller étudier dans d'autres pays, comme les États-Unis, la France, comme vous le saviez. Mais pour moi, en cherchant ces bourses, ce ne sont pas les meilleures décisions. Si nous avons un État, comme je pouvais le dire, des dirigeants qui nous éduquent, pas simplement pour écrire, mais pour savoir comment vivre en communauté, Haïti aurait une autre vision. La mesure que le droit à l'éducation doit prendre en charge ce problème, c'est que si nous avions donné à peu près 90% de révéler le nom, j'étais gagnant par l'animatrice quand même. Mais je fais un appel pour les lauréats. Donc, nous avons 2 lauréats, un parmi les étudiants et un parmi les élèves. Ce lauréat aura un ordinateur, un lot de livres de la DNL, des primes du ministère de la Jeunesse, un prix de 100 000 gourdes et un stage à l'Office de la protection du citoyen. Le premier lauréat parmi les élèves aura aussi un ordinateur, un lot de livres de la DNL, prime du ministère de la Jeunesse, 100 000 gourdes, prime du ministère de l'Éducation nationale, et le ministre les reçoit aussi au ministère. Pour la deuxième catégorie, élèves et étudiants, le deuxième lauréat parmi les étudiants recevra un téléphone portable, un prix de 75 000 gourdes, un lot d'ouvrage de la DNL, des primes du ministère, et le ministre les reçoit aussi. Pour la catégorie élèves, un téléphone portable,
un prix de 75 000 gourdes, un autre ouvrage de la DNL et les primes du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur le Président, à vous. Merci beaucoup, madame. Je suis entouré de mes deux membres du jury. Quand même, c'était une expérience inouïe de travailler avec M. Montfort Deya et également professeur Johnson Jerry dans ce jury. Et au moment justement, à ce moment décisif, à ce moment ultime de la proclamation des résultats. Pour la catégorie élèves, l'élève qui finit par remporter le concours national de dissertation, qui est donc le champion national, c'est bien Maxli Smahel Kouta. C'est le nom et on l'applaudit. Il est suivi en deuxième lieu, justement parce que un deuxième, justement, un vice-champion, Jean Godson Petitom. La petite pose de photo. Voilà. Mais, du côté des étudiants, l'étudiant Manuel Beaublanc. Et vice-champion Wadlundi Etienne. Mais outre que la proclamation, donc au nom du jury, nous déclarons en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, ce sont les 4 meilleurs jeunes, les 4 jeunes justement qui sont modèles, qui sont des jeunes modèles pour la République. Nous les applaudissons. Merci. J'appelle M. Pinault, M. Ariel Pinault ainsi que M. Arnaud Antonin pour les prix des gagnants, s'il vous plaît. Alors, comme... Monsieur Pinault remet au premier gagnant parmi les élèves, lauréats élèves. Ils sont sachets. Le sachet. Monsieur Antonin remet le laptop au lauréat étudiant. Monsieur Pinault, mademoiselle. Monsieur Pinault, vous donnez le sac aussi au lauréat. Oui, le premier, ce que vous venez de pour lauréat étudiant. Et le sac aussi, qui a le lot de livres. Pour le second, on appelle Monsieur le protecteur adjoint du citoyen. Ce sont des lots de livres. Pour les deux seconds lauréats, pour leur donner, sont de ce côté. L'étudiant et M. Wadlanti. Alors, je demande au public de se mettre debout pour applaudir l'effort de ces jeunes et en particulier et en remerciant